Dans cette vidéo, je vais montrer comment faire pour activer le poste caisse. Pour ça, on va venir au niveau des paramètres d'abord pour bien vérifier qu'au niveau du menu, que poste caisse est activé. Maintenant, là, vous pouvez paramétrer vos remises max autorisées, n'est-ce pas? Et puis, d'activer les points de fidélité pour les clients. Voilà. Et là, vous pouvez dire 100 francs correspond à combien de points. Voilà, donc vous pouvez l'activer, puis vous cliquez sur enregistrer le format. Après ça, vous allez venir au niveau de vente, vente et facture, puis sur facture ici. Maintenant, là, il va vous demander combien vous avez retrouvé au niveau de la caisse, l'ouverture de la caisse. Donc, supposons si au niveau de la caisse, vous avez 15 000, vous cliquez sur, vous allez saisir le montant que vous avez retrouvé sur la caisse, puis sur ouvrir la session de caisse. Voilà. Là, vous êtes en face de vos produits. Donc, si un client veut faire un achat, vous allez juste utiliser soit vos lecteurs de code barre, par exemple, soit ici, avec votre téléphone, ou bien un lecteur de code barre, comme je l'avais montré dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo pour montrer comment faire pour effectuer des ventes avec un lecteur code barre. Maintenant, on va ajouter quelques produits au niveau du panier. Pour ajouter un produit, vous allez juste cliquer sur le produit. Quelque chose de simple. Voilà. Maintenant, supposons le client a déjà ajouté, bon, a déjà fait sa commande, mais ne retrouve pas, supposons, c'est sa portefeuille. Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne va pas vous retarder. Peut-être il y a d'autres clients qui attendent. Vous allez cliquer juste sur mettre en attente. Le temps que le client retrouve, par exemple, sa portefeuille pour venir régler. Vous allez cliquer sur mettre en attente. Là, l'attente est là. Vous pouvez prendre un autre client. Supposons un client qui va acheter juste, par exemple, la viande. Voilà, tout simplement. Donc, lui, vous pouvez gérer sa commande, n'est-ce pas? Vous cliquez sur enregistrer. Voilà, là, vous avez deux modes paiement simple et paiement mixte. C'est quoi la différence entre paiement simple et paiement mixte? C'est-à-dire, avec paiement mixte, le client va pouvoir payer de deux manières ou bien plusieurs manières différentes. Par exemple, quand je clique sur paiement mixte, vous allez dire, par exemple, supposons, on va dire en espèce, il va payer 500. Ensuite, on va ajouter un autre mode de paiement, supposons par Wave. Automatiquement, il va dire les 650 par Wave, vous voyez ça, Orange Money, ça vous devoir. Automatiquement, le reste, c'est 600, 650. Donc, les 650, il va le gérer par Orange Money. Ça, c'est un paiement mix. Vous cliquez sur confirmer l'encaissement. Voilà, automatiquement, l'impression va se déclencher. Le ticket va être imprimé et le tiroir va s'ouvrir si vous avez déjà ces équipements-là. Voilà, donc moi, je ne l'ai pas installé pour cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo, comme je l'ai dit, dédiée. Voilà, maintenant, revenons au client qui a retrouvé sa portefeuille pour régler maintenant sa facture. Vous cliquez sur en attente qui est là, puis sur l'article qu'il avait choisi qui est là. Donc, on va cliquer sur l'article. Automatiquement, vous allez retrouver sa commande. Donc, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est venir juste ici, cliquer sur enregistrer. Là, supposons, on va faire un paiement simple via Wave. Et puis, on clique sur confirmer. Voilà. Là aussi, le ticket sera automatiquement généré. Voilà. Voilà. Maintenant, de même, on pouvait, par exemple, avoir des entrées, des apports ou bien des sorties. C'est-à-dire, supposons, si on nous donne 10 000 d'apports, on va l'ajouter ici, par exemple, 10 000 d'apports. C'est-à-dire, on nous donne un petit sou, peut-être c'est de la monnaie. Supposons la monnaie, parce que j'ai plus de monnaie, on me donne la monnaie de 10 000, j'enregistre ça. À de là, il est au niveau de ma caisse. Si quelqu'un me demande aussi de donner quelques sous aussi,
Mais c'est toujours dans les activités de l'entreprise. Voilà, donc je peux enregistrer ça à ce niveau-là. Voilà, je peux faire un retour de produit. Là, c'est les deux tickets que j'ai déjà envoyé. Si il y a un problème avec un des tickets, je peux cliquer sur rembourser. Et puis, si c'est un article que je veux rembourser, je peux venir ici. euh, voilà, je peux venir ici, le retirer automatiquement. On va avoir un produit de retour automatiquement. Et là, le ticket de remboursement sera directement imprimé. Voilà. Et puis, il sera comptabilisé, n'est-ce pas, comme produit retourné. Vous pouvez retrouver votre dernier ticket, n'est-ce pas, de vente qui est là, si jamais vous vous êtes trompé, voilà. Et à ce niveau-là, vous avez votre graphique, voilà, des ventes que vous avez effectuées, n'est-ce pas? On peut le collecter, on peut imprimer. Maintenant, on n'a pas encore fini, donc je ne vais pas collecter pour le moment. Si vous effectuez un déplacement, vous pouvez verrouiller votre session, n'est-ce pas? Là, moi, j'avais déjà un mot de passe, donc c'était 4-0. Maintenant, si jamais vous ne saisissez pas le bon mot, vous pouvez rien faire avec ce site actuellement. Voilà, tout est verrouillé. Donc, tant que je ne donne pas le bon mot de passe, voilà, je ne vais jamais me connecter. Vous pouvez aussi modifier le mot de passe de votre code PIN. Il va vous demander euh, le mot de passe actuel. Voilà, suivant. Le nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4. Validé. Donc, à nouveau, le mot de passe vient d'être modifié. Le 4.0 ne fonctionne plus. Voilà. Donc, c'est le nouveau mot de passe, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Le tableau de bord, vous l'avez. Voilà, il est juste là. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait, il est là. Donc, un tableau de bord intuitif avec rapport de vente, retour, facture, etc., etc. Voilà. Donc, on va faire retour. Excusez-moi. Voilà. Là, supposons vous finissez votre journée. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous cliquez sur fermer, fermer. Voilà. Là, il va vous dire, en espèces, vous avez vendu 500. Mobile Money, vous avez vendu. C'est-à-dire, Mobile Money, c'est Orange Money, Wave, voilà, tout ça. Donc, vous avez vendu 13 600. Voilà. Donc, là, vous allez comptabiliser ce qui se trouve au niveau de votre caisse. Vous le mettez ici. Et normalement, en théorie, moi, en caisse, je dois avoir 22 000, voilà, 22 000. Donc, je vais mettre les 22 000 ici. Maintenant, s'il y a un écart, si jamais, par exemple, vous avez 21 000, vous le mettez ici, il va vous calculer l'écart que vous avez à ce niveau-là. Mais nous, on suppose que notre journée a été bien effectuée, il n'y a pas d'écart, il n'y a rien. Donc, je vais cliquer sur fermer la session. Automatiquement, vous aurez un rapport qui sera, bon, je vais vous mettre l'autre. Vous aurez le rapport qui est là, numéro de session, caissier, l'ouverture, fermeture, voilà. Et puis, espèce, on a eu combien? Par mobile money, on a eu combien? Par carte, par chèque, voilà. Et puis, là, vous avez les ventes en espèces, en apport aussi, le retrait, voilà. Et puis, l'écart est égal à 0. Vous avez votre tableau, vous avez votre rapport Z de clôture. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer la partie location.